Bonjour, ici Simon-Pierre Savard-Tremblay, candidat du Bloc québécois dans Saint-Hyacinthe-Acton. Je vous parle ici depuis le centre-ville de Saint-Hyacinthe, à la gare pour être précis, un lieu que plusieurs parmi vous connaissez très bien. Si le chemin de fer ici est très utile pour les citoyens, il est aussi porteur d'un grand danger. Beaucoup de wagons de pétrole passent ici chaque jour. Pour gagner des votes dans l'Ouest, les partis de la clique d'Ottawa travaillent à l'intensification de transport de pétrole par train. Et le pétrole en question, il est très souvent et en grande partie issu des sables bitumineux. On dirait que personne n'a appris de la tragédie de Lac-Mégantic. On se rappelle tous, et avec effroi, du déraillement de l'été 2013. On a allumé des lampions, on a pleuré, mais c'est comme si rien s'était passé au final. Un accident, nous disait-on. Le centre-ville, pourtant, de cette municipalité est encore complètement défiguré et les trains passent toujours au même endroit. La catastrophe a été tellement terrifiante que le réseau Netflix a jugé bon d'utiliser les images de la tragédie pour deux de leurs téléséries fictives. Dans un des deux cas, les images illustraient les dégâts d'une bombe nucléaire à Londres. Ça a suscité la grogne. Avec raison, c'était effectivement scandaleux. Par contre, c'est tout de même révélateur que les champions du blockbuster se soient dit « Super, on a les images parfaites pour illustrer une explosion nucléaire. » Ça en dit long sur l'ampleur de ce qu'on a vécu. Mais c'était une catastrophe annoncée. Les dirigeants de Ferroviaire savaient très bien que ça pouvait arriver à un moment donné. Et personne n'a encore payé pour ça, sauf les victimes. D'ailleurs, on a refusé toute enquête publique. Depuis l'explosion à Lac-Mégantic, les wagons passent par le réseau du Canadien national. Le pétrole traverse donc Vaudreuil-Soulanges, puis l'île de Montréal jusqu'au pont Victoria, avant de se diriger vers Saint-Hyacinthe, Drummondville et Lévis. Il bifurque ensuite vers l'est et le Nouveau-Brunswick à partir du Bas-Saint-Laurent. Si on remonte dans le temps, il y a eu une série de déréglementations sous le gouvernement de Stephen Harper. On a donné tous les droits à l'industrie ferroviaire et on a réduit comme peau de chagrin le nombre d'inspecteurs chargés de la sécurité des convois, de même que celle des voies ferrées. Toute la sécurité est entre les mains des compagnies qui font ce qu'elles veulent, qui sont libres d'écrire leurs propres règlements et de les suivre comme bon leur semble. Ici même, à Saint-Hyacinthe, il y a eu une initiative militante il y a quelques années du nom de Convoi citoyen qui avait montré, photo à l'appui, que la situation sur les rails était littéralement digne du tiers-monde. Il n'y a pas d'autre mot. Pas d'autre mot parce que les rails, dans l'état actuel, ne sont pas faits pour porter des convois aussi lourds que ça. Il y a aussi eu des cas de fils électriques à découvert, comme il y a eu des cas d'infiltration d'eau, faisant en sorte que les rails ne sont plus stables, qu'elles ne reposent plus, qu'elles ne s'appuient plus sur de la pierre, mais sur de la terre mouillée. Depuis que le gouvernement de Justin Trudeau a succédé à celui de Stephen Harper, rien n'a changé. En fait, oui, c'est qu'Ottawa travaille encore plus activement, encore plus fortement, encore plus intensément pour augmenter drastiquement, de façon exceptionnelle, le transport de pétrole sur nos rails. Le lobby du pétrole et, évidemment, celui des ferroviaires sautent de joie. Le CN a annoncé cette année 10 % d'augmentation des dividendes à ses actionnaires à cause du pétrole. Et pourtant, il va falloir sortir de cette obsession. Il va falloir que cesse la propagande pétrolière. Si Mégantic a été un soi-disant hasard, ça va être quoi le prochain hasard? Ça va être quoi le prochain Lac-Mégantic? C'est triste, mais ça pourrait être ici, à Saint-Hyacinthe. Est-ce qu'on va attendre que les gens ici, qui travaillent et qui habitent ici, dans les environs, meurent, que les bâtiments du centre-ville soient détruits, pour enfin réaliser que tout ça n'est que folie furieuse? Moi, je dis non. C'est dès maintenant qu'il faut agir, pas quand il sera trop tard. Des normes de sécurité dignes de ce nom, une transition concrète vers une sortie du pétrole plutôt que tard, voilà quel est notre projet. Parce que notre environnement et notre sécurité valent certainement plus que leur profit. C'était Simon-Pierre Savard-Tremblay, candidat du Bloc québécois dans Saint-Hyacinthe-Acton. Je vous remercie pour votre attention.